Date 5 filles à l'aveugle, spéciale chanteuse. Derrière ce fond blanc se trouvent 5 filles qui ont toutes un seul point commun. Elles veulent... Qu'est-ce qu'il fait? Ça va? Elles veulent toutes sortir avec lui. Mais seulement l'une d'entre elles sera choisie par Alex et sera considérée comme étant son match parfait. Salut, moi c'est Alex, j'ai 25 ans, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ce que je recherche chez une femme, c'est avant tout la folie, l'extravagance. En tout cas, elles ont l'air toutes incroyables et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Et surtout, j'espère que je vais pas faire le mauvais choix. D'ailleurs, pendant que je parlais, un timer s'est lancé. Alex, ici présent, tu as 30 secondes. À la fin du temps imparti, tu devras déjà éliminer ta première prétendante sans même lui avoir parlé. Juste en fonction de son outfit. C'est horrible. Je sais. Bienvenue dans Love Q. Mais c'est le concept. C'est horrible. Trop triste. Progressivement, le fond rouge va se relever. Alex devra donc faire ses choix en se basant d'abord uniquement sur la voix et la paire de chaussures, puis le fond blanc va monter, etc. Mais jamais il ne verra le visage de son âme sœur avant d'avoir éliminé toutes les autres. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous pensez que c'est laquelle qu'il va choisir là, juste en fonction de la paire de chaussures d'après vous? Il y a Diams ou pas? Bah, il y en a une qui a des chaussures vernies. Et lui, il m'a dit que tes fit à mort. Non, c'est toi, t'es fit à mort. T'as fait quoi l'amoureuse? De quoi? Ah, tu veux raconter l'anecdote que tu nous as raconté en off? Attendez, pour le watch time, finissons d'abord l'intro quand même. Je vous ferai un gag après, la commu. D'ailleurs, cet épisode est sponsorisé par Once, l'application de rencontre numéro 1 actuellement sur l'App Store en termes de téléchargement. C'est fou, tu me l'aurais pas dit? Il y a aucun indice qui me fait penser. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu dis ça, frérot. Je sais pas, rien, un truc, hein, mais. Il y a rien dans cette tasse. En plus de ça, Once possède une caractéristique assez folle. Chaque jour, elle te propose un match parfait. En gros, chaque jour, en fonction de tes préférences, l'application va te trouver ton âme sœur idéale. Et du coup, tu seras aussi son âme sœur idéale à elle ou à lui. Bref, t'as compris. Petite info rigolote sur Once, ils viennent d'instaurer une nouvelle fonctionnalité assez folle. Ça s'appelle Pure Cards. En gros, l'application te propose des questions aléatoires pour briser la glace directement avec ton partenaire. Il y a des questions simples, d'autres un peu plus audacieuses, et t'y réponds à tour de rôle. C'est vraiment le meilleur truc pour briser la glace, j'adore. C'est évidemment pas la seule fonctionnalité de l'app, tu peux aussi trouver ton âme sœur en fonction de tes goûts musicaux. En te connectant avec ton compte Spotify. Bref, c'est une vraie dinguerie. Alors si toi aussi, comme Alex, tu veux trouver ton âme sœur, clique sur le premier lien en description et installe gratuitement l'application Once. Je propose qu'on commence. Déjà juste, en fonction de l'outfit là, vous pensez qu'il va choisir qui vous? Donc pas de bonjour, on sait pas Si, qui si, c'est, on mais s'en bat dis, les couilles. pardon. Bonjour, salut, bah voilà. Ça... Jaxo. Jacques. Jacques. Moi, je pense qu'il va choisir toi. Moi. Ouais. Mais j'ai déjà une meuf. Ouais. Putain, j'ai déjà une... Oh, toi. Ok, alors, C'est quoi pour vous, genre, l'outfit qui match le mieux avec Alex? pour moi, au vu de l'outfit, elles sont toutes chum. Oh, Jaxo. De mon côté, je pense que la 1, jambes nues. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. la mais- 5 du coup. Est-ce que tu peux redire, mais dire la 5? Désolé, c'est chiant, mais... Yeah. Non. Moi, j'aime bien la 5. Il y a un truc très féminin qui se dégage, etc., dont je suis fan, et je pense que c'est pas moi qui choisis, en fait, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que ça pourrait matcher Ça avec pourrait Alex. matcher avec Alex, ouais. Alors, moi, je dis que tu vas dire numéro 1. Les gars, moi je pense que Alex repart avec la numéro 3. Bah, jamais, frère. Elle a des chaussures par les babards, là, elle va rien partir du tout, frère. Elle est clouée au sol, celle-là. Jusqu'à demain, elle est là. Frère, T'as vu ton bob? Qu'est-ce qui te permet de... Bah non, j'ai un bête de bob, je l'ai trouvé par terre à Ikea. Alex a participé à une vidéo où c'était le sosie de Jul, voilà, sachez-le. Si Jul ressemblait à ça, il aurait vendu bien moins de disques. La vidéo a fait genre 3 ou 4 millions de vues, et c'est le sosie de Jul officiel. Mais c'est quelle vidéo? C'est pas le truc Amixem. d'Amixem? Ouais. Et... Ah, t'as fait une vidéo sur le compte d'Amixem. Ouais, c'est Amixem d'ailleurs. C'est moi. Salut. T'es Amixem? Bonjour. Mais non. C'est une calvitie qui a acheté ta casquette? Waouh, t'es dur, t'es méchant. Surtout que j'accepterai pas de... Waouh. Eh ben, moi j'ai un bob aussi. Croyez pas que c'est un choix artistique. Hein. Alex, visuellement déjà, qu'est-ce que tu en penses en fonction des outfits qui sont en face de toi? J'aime beaucoup la 3. Ok, alors Non, t'as l'œil, hein, franchement, t'as l'œil. Et si tu devais faire un classement genre top 3 des outfits que tu préfères en face de toi? On peut sentir ou... On peut sentir? Non, après on peut faire un classement à l'odeur, sinon on peut faire visuel. À l'autre, mais tu veux sentir quoi, mon ref? Il veut sentir quoi, mon ref? Le parfum! C'est un malade, là, avec son pif, là, t'es un chien. Là, je pense je mettrais les ballerines à talons. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je suis moins fan. Ouais, parce que t'as vu, ça a l'air d'être un peu... Excuse-moi, ferme ta gueule. Ah ouais? Ouais, donc, en vrai, il me bat la bagarre, je vais fermer ma gueule. Mais Moi aussi je te bats la bagarre, va. c'est quoi ton genre de meuf exactement? Genre plus streetwear, plus qui s'habille genre un peu détente ou genre femme? Plus mec? Ouais, c'est ma question. Parce que moi je suis intéressé. Non mais non, pas purement physique, vêtements, tout ça, ça. On te plaît, nous ou pas? On peut tourner l'angle de la caméra et c'est une ambiance. Hein. J'avoue, j'ai un petit faible pour toi, Noah, mais Oh waouh, alors que je suis le seul qui n'est pas rentré dans votre délire. Avec grand plaisir, mon frère. Alex, on rigole, mais le compte à rebours arrive déjà à 0. Il est déjà temps que tu élimines la première prétendante, Putain, ça va archi vite, hein. sans même
lui avoir parlé. Si tu devais éliminer quelqu'un en fonction de l'outfit, tu hésiterais entre qui et qui. Entre la 1 et la 5, hein. Vraiment, ça se joue de peu. Je te propose un truc, on va laisser la parole à le numéro 1 et numéro 5. Elles vont toutes les deux avoir 30 secondes pour se défendre. Salut, je m'appelle Angelina. Du coup, ce serait un peu dommage que je sorte maintenant parce que mon outfit est beaucoup plus cool en haut. Et je crois savoir que t'as des tatouages, et moi aussi. Et ce serait un peu dommage que tu puisses pas découvrir les miens. Attends, ça va très vite, il y a 15 000 arguments qui sont Hésite, avancés. hein, regarde ce visage. Ah, elle a dit tatouage, moi. Et c'est un tatouage plutôt tribal. Et j'en ai plein, donc il y a le choix. T'as combien de tatouages à peu près? J'en ai 17. 17 Je tatouages. crois qu'on a exactement le même nombre de tatouages. Ok. Pourquoi t'as fait l'effort pour le haut du outfit, mais pas pour le bas? Parce que mon bas va avec le haut. En fait. Donc elle a dit c'est un ensemble, mais le haut est stylé. La numéro 5, si elle a pas de tatouage, elle est quand même pas très bien. Enfin, la numéro 5, c'est Amélie Poulain là. Dis-moi ce que t'as à me dire pour te défendre. Bah écoute, je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans. Mais j'ai pas de tatouage, mais écoute, les opposés s'attirent. Je suis une nana sympa. Ouais, numéro 5, tu t'es trompé sur ton prénom, c'est quoi ton vrai prénom? Chloé. Il a dit que c'était le nom de son ex. Tente autre chose. Vas-y Moundir. T'as pas un deuxième prénom, Chloé? Si, je m'appelle Chloé Nelly Manouya. Ah putain. Alors c'est soit le blase de ton ex, soit un nom de voiture japonaise. Mais non, mais je suis tahitienne. Y a pas de rapport amoureux. Après, moi, je viens de Guadeloupe, hein, c'est sympa aussi. Ça va être le débat Tahiti-Guadeloupe. Cette battle entre les îles. Alex, qu'est-ce que t'en penses de la défense de la 1 et de la 5? C'est laquelle t'as préférée, laquelle t'as moins aimé? Qui paye le voyage? Femme indépendante, je travaille, hein. C'est qui parle? Parce que moi je comprends pas qui parle. La 1 et la 5. Ah ouais, mais la 5 elle a l'air d'avoir plus de Mais zélo que la calme-toi, une, c'est mon poulain, toi. Femme indépendante, je travaille, ok, j'aime bien. Donc tu payes ton voyage? Tout à fait, il tient si tu veux. hein. Ouh, grosse michto que tu es. Regarde-le. Non, moi ça m'intéresse pas que tu payes mon voyage. On est vraiment 3 chiens au jury qui ont fait ah ouais, elle paye. C'est chaud là. Ok Alex, si tu veux, tu peux changer de personne éliminée, sauf que la personne en question n'aura pas le droit de se défendre. Non mais c'est dur, non, franchement c'est un choix horrible, élimine direct la 1. J'aime beaucoup la 1, mais il y a quelque chose que j'ai bien aimé chez la 5. Oui. C'est sa douceur, tu vois, sa Oui, je suis sincérité. d'accord. ça- La 5, écoute-moi bien, à peine t'as ouvert la bouche, il a soufflé. C'est faux. C'est faux. Il a soufflé sa grosse haleine. Non, en vrai de vrai, je pense si on match uniquement sur l'outfit, j'élimine la 5 tout de suite. Mais il y a un truc que j'aime quand même. Voilà. Ok, numéro 5. On t'a dit d'arrêter d'être dur. Mais arrête. Très bien. Alex, est-ce que tu veux lui laisser une dernière chance à la numéro 5 et peut-être la laisser chanter? Ouais, je suis d'accord. Très bien. Numéro 5, Ouais. fais un salto. Je peux pré-shot ce qu'elle va chanter? Vas-y. Ah, je dirais de l'opéra, un truc comme ça. Moi je suis grave d'accord avec Alex, elle va chanter genre Tarly Pavarotti, mal en plus. Moi je veux qu'elle chante Is, mec. Tu vois c'est qui Is? Le mec qui me ressemble là, il est mort là. Tu vois c'est qui Justin Timberlake? Le gars qui ressemble à Mehdi. Ouais, lui, ouais, de ouf, on me l'aide tout le temps. Numéro 5, c'est quand tu veux. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Incroyable. Non, c'est très lourd. Exceptionnel. Très très lourd. C'est la seule qui peut chanter là? Non, les 5. Ils sont muettes. Par exemple, tu vois, j'hésitais entre les deux. La numéro 1, elle peut chanter tout de suite ou pas? Là ça va chanter des ambiances Starlet Céline Dion, moi je dis. Écoute, il y a un tour spécial musique. Et il arrive au deuxième tour, malheureusement. Donc la numéro 1, tu peux lui redonner 30 secondes de parole, mais normalement, elle est pas censée chanter. Ou alors elle fait genre 2 secondes de chant. Elle fait une note. Bon, la numéro 5, je l'ai un peu aperçu. Le délire des talons comme ça, c'est pas trop mon truc. Donc je vais peut-être l'éliminer. Je sais pas, je vais y réfléchir. Moi je suis étonné. On a fait une vingtaine de tournages et c'est la première fois que les gens chantent vraiment bien. C'est vrai. 20 tournages, donc ça fait 5 personnes par tournage, donc ça fait 100 personnes sur qui tu chies allègrement. Alors si tu cries comme ça, l'ingé son va. Mais non, regarde, il est au max là, il est au max. Est-ce que tu maintiens ton choix ou est-ce que tu décides de changer d'avis? Allez, je maintiens. Numéro 5, tu peux venir. Ah merde, c'était elle. Ah putain, moi je pensais c'était Ah non, bah on recommence. Elle a un flow de fou à part ça, non? En fait, elle est d'une douceur. Elle fait vraiment genre princesse Disney. Tu reflètes ta voix, vraiment. Alex, c'est un peu déçu. Déçu, non, parce qu'il y a encore des surprises derrière toi. Maintenant, il n'y a pas de chute. T'as la vie devant toi, voilà. Oh, attends. J'ai un petit semas. Bon, finalement, ça n'a pas loupé. La numéro 5 a sauté, je l'ai éliminée. Je pouvais pas, c'était mon ex, du prénom jusqu'au physique, c'était mon ex. Bah, je suis un petit peu déçue, c'est vrai. Bon, j'ai été éliminée à première, donc ça va très vite. On n'a pas eu le temps de parler, de se voir un petit peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et qu'il trouve sa moitié. Ok, le fond rouge s'est relevé, on est au deuxième tour. D'ailleurs, le thème
ce deuxième tour, c'est la musique. Et c'est d'ailleurs une des fonctionnalités phares de Once. Tu peux rencontrer ton âme sœur grâce à tes goûts musicaux. Trouver quelqu'un qui écoute les mêmes musiques que toi. Ça marche aussi si on écoute du Shep Khaled ou... J'ai pas la ref. For Once in My Life, Stevie Wonder. Vous avez la ref, les filles? Fanny, celle-là. Chloé, elle avait la ref ou pas? T'avais la ref, Chloé? Non. Ok, bah c'est vraiment cool en fait. Quelqu'un dans cette salle a la ref? Bon, déjà, premier truc, je propose que là, on laisse un peu la parole aux filles. Enfin, la parole, je veux dire plutôt la voix. Ah, tu veux dire que les femmes ne peuvent pas s'exprimer normalement et que là, tu fais le grand donjon, tu les laisses. Waouh. C'est fou. Tu considères qu'une seule journée de la femme, c'est déjà beaucoup? Moi, je trouve ça très grave de ta part, Noah. Non, je veux juste leur proposer de chanter parce qu'en fait, c'est des chanteuses. Ah. Si jamais. Chanter pour toi est synonyme de cuisiner? Je me désolidarise de cette vanne. Je propose un truc pour apprendre un petit peu plus à les connaître. Venez déjà, on apprend à connaître un peu leur voix. Venez vous nous donner un do. Dès que je dis top, on vous donne un do. 3, 2, 1, top. On n'a pas l'oreille absolue, hein, on chante juste. Chantez. Tu l'avais demandé à Chloé, elle te l'aurait donné le dos. Chloé, un do. Numéro 1, est-ce que tu peux nous faire une démo s'il te plaît? Oui, mais qu'est-ce que tu préfères? Parce que je chante un peu de tout. Donc je peux te faire variété internationale ou moi je peux te faire de l'opéra. J'aime bien le son Choupi, remix, Choupi Cartier. Choupi choupi, on va choupi choupi. Non, plus sérieusement, franchement fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Mais si ça peut être un remix drill de l'intro trop, c'est pas méchant. Wesh! Ouais, non, c'est fort. Hein. C'était exceptionnel, je sais même pas comment tu fais ça avec ta voix! Ouais, c'est lourd de ouf. Comment tu arrives à se tenir? Après, j'ai une voix plus simple aussi. Sinon. La meuf, elle a deux voix. Oh, we kiss almost to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you heard and kiss me there. La meuf, elle a carrément deux voix, je peux te choisir le numéro 1, numéro 2, ça dépend de la On sentait moins son identité dans celle-ci. Numéro 2. C'est parti. Le générique de Kirikou. Sinon, je peux te faire un remix de la souris verte. Je sais Ouais, pas. carrément, alors là, ça me parle de fou. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, oh, ils me disent de la mettre dans l'eau, de la mettre dans l'huile. Et ça fera un escargot tout chaud. Ouais! Vraiment, on va se battre. La puissance. C'était éteint. Oh là là! Il a pas de goût ce Désolé, mec! non mais... non, la voix était incroyable. Ouais, la voix est incroyable. Le remix, moyen. Numéro 3, est-ce que tu peux nous dire ce que tu chantes? Moi, je vais refaire du Edith Piaf. J'aime bien la voix, déjà je l'avais pas entendue il me semble. T'es sapé comme dans les Wins. Parle mieux des Wings par contre. C'est laquelle la plus belle? C'était là ou Bloom? Pour moi, c'est une des deux. Moi c'est Stella. Hein. Tu préfères Stella? Ah ouais, ouais. Ah, je sais pas, Bloom, la rousse et tout, il y a un petit... Moi j'aime Tekna, la grosse glycose de merde. Alors on va coder sur Python. Ok, bon, allez, numéro 3. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Ah ouais, ça c'était... En vrai, elle a une voix douce de fou, non? Je suis mitigé, il y avait une note qui était pas non plus incroyable après... Vas-y, chante, toi. Ok. Padam, padam, je le... Très bluffant le fait qu'elle parle et qu'elle chante, elle a pas du tout la même voix. Là c'est concurrente à la numéro 1 directement. Si tu devais faire un classement là, pardon, déjà des 3 premières. Non, j'arriverai pas. À moins que je fasse un Shifumi avec la 3. Shifumi. Oh non, T'as gagné, la 3 a gagné, bravo! trop fort. Bravo! Putain, Alex, dommage, hein? Non, en vrai de vrai, si là je fais un classement, ça serait... Je dirais numéro 1, numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Non, numéro 2, numéro 3 et numéro 2, numéro 2. Très bien. Est-ce que la numéro 4 va changer ton classement, ça maintenant? À mon sourire que tu jettes lâchement dans le brouillard, c'est celui-là qui te fait souffrir quand tu découvres qu'il est trop tard. Ok! On sent le stress un peu sur les respirations. Il y a un truc un peu... Moi, il y a un truc qui m'importe plus, j'aimerais savoir qui a jeté ton sourire dans le brouillard. Ah, t'as écouté les paroles?
Un homme? Comme par hasard. Tous les mêmes. Eh oui. En vrai, ça joue entre la 1 et la 3. T'es prêt? Ouais, sur vraiment, je pense si là il y a un battle. Et ben on passe à l'épreuve de The Voice, les battles. Voilà. Ok, et juste, on n'en a pas parlé, mais en termes d'outfit, qu'est-ce que t'aimes bien? Est-ce que la première t'as menti? C'est-à-dire que la première t'avais dit t'inquiète, le haut c'est dark. Le haut, il est ambitieux, on va dire. Un haut ambitieux, un haut vicieux. Hein. Oh là, oui, C'est un petit jeu de mots. Non, il est beau si je le mets dans mon salon pour cacher la lumière. Hein. D'accord. Très rideau quoi. Très rideau pour le coup. Tu le portes très bien et je vois que c'est accordé à tes ongles et j'aime le sens du détail. Et ça. Tu portes très bien les rideaux comme vêtements. Qu'est-ce que tu penses du piercing? C'est une plus-value? C'est pas une plus-value? Ouais, non, franchement, ça m'est égal. C'est pas elle qui a été 17 tatouages, j'en vois aucun. Oh le traquenard! Non, ils sont plus hauts. Faut juste que je passe à la manche d'après. La meuf elle a tout le visage. Sors de là, Post Malone. Non, le haut, il est prometteur, hein, elle a pas menti. Je reste pas convaincu du bas qui tombe trop. T'as dit que le vêtement était pas bien et tu dis le haut est Non, prometteur. le haut, il est beau, le haut, il est beau. En fait, elle a pas menti, le haut est vraiment beau. Mais oui, alors. Oui, mais si le vêtement est gaze, qu'est-ce qui est bon? Mais qu'est-ce qui est bon dans le haut? Vous êtes en train de me faire un piège, non mais... Bon, non. T'en as mis du temps avant de réussir. Mais moi, j'ai pas les yeux mal placés comme vous. Oui, là, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, frérot. En vrai, pour la numéro 1, ils essayent trop de me tailler par rapport à son haut, par rapport à ses atouts, mais vraiment, moi, j'aime trop ses réponses, j'aime trop sa vibe. Après, j'ai plein d'autres bas. Hein. Bah si tu vas aller te changer et fais... Elle t'a dit ça, genre elle a des jambes interchangeables. On y va. 2 flops de suite quand même. Qu'est-ce que t'aimes bien en termes d'outfit du coup? Donc la 1, pas fan forcément. Ouais, numéro 2, c'est vendeuse chez Sephora, hein, ça tire la gueule. Ouais, elle est soin, par contre, regarde les ongles. Tu peux montrer les ongles? Alors, il y a eu un peu quelques repousses, mais... Ah, des repousses, aïe, des repousses. Signe de gang, c'est les Crips, ça j'ai reconnu. C'est les Crips. Ah, la numéro 2, full black. Franchement, je me suis dit, elle vient à un date ou un enterrement? J'étais pas trop fan. Numéro 3, j'aime beaucoup. Là, vraiment, c'est le mot arrogance, ambitieux, j'aime beaucoup. On est en 2002 là. Putain, on est dans Next. Ouais, c'est le flow dans Next. Mais un peu remaster stylé quand même. Et on l'appellerait genre Love Cube. Ah, c'est une bonne idée. Et on demande à Once de sponsoriser l'émission, non? Complètement d'accord. Je kiffe pas le flow. T'aimes pas trop toi, Jacques? Non les gars, je kiffe pas le flow. Je pense que c'est un mauvais délire. Alex? Oui. Je pique le téléphone de Noix, tu penses quoi de elle sinon? Comment ça, mon ref? Il y a le brocode, on parle pas de la femme des potes. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut laisser ma copine tranquille, s'il vous plaît? J'avais une question pour la numéro 3, je peux ou pas? Je t'en prie, bien sûr. Les étoiles, tu peux m'en parler un peu? Les étoiles? À part ceux que tu mets dans mes yeux actuellement, mais sinon tu peux m'en parler. Les étoiles, c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. J'adore les étoiles. Une constellation favorite? On va dire que j'ai une petite histoire avec. C'est la ceinture d'Orion. Un satellite naturel de Jupiter, par exemple, que tu aimerais bien. Une comète de la galaxie d'Andromède qui te tape dans l'œil. Mon ref, laisse-la tranquille. Bah au début, c'est vrai que j'aimais bien la numéro 2. Elle avait un petit flow, quelque chose que j'aimais bien, mais à voir par la suite. Numéro 4. Je sens pas, je suis pas. Elle est bad longue, hein. Moi les meufs me disent aussi ça, elle est bad longue. Tu fais quelle taille? 1m72. C'est fou frère. Ou alors, elle est bad longue et après elle est archi tassée frère. Elle est ça comme... Il y a aucun monde où elle fait 1m72. J'aimais bien les Air Force au début avec le jean, mais en fait j'ai un problème avec le bleu, très clairement. Juste le bleu? Je peux pas, j'ai eu des sales expériences avec le bleu, je suis désolé. Donc toi, tout ce qui est cordon bleu... Non, c'est mort. Oh, ne parle pas de cordon bleu, barre je vais péter le bleu, plateau. sacre bleu, tout ça c'est mort quoi. Les t-shirts bleus, je peux pas. C'est au-dessus de moi, je peux pas. J'ai une phobie de la couleur bleue. Putain, d'ailleurs, qu'est-ce que je fous ici là? Bon, je propose un truc. On a appris à connaître leur voix, mais petite spécialité des épisodes de Love Cube, je propose que chacune des prétendantes se présente en 2 mots. Et attention, D apostrophe c'est un mot, hein. Faites pas des fautes de français, ça va me mettre yombe. Jacques, sache qu'à chaque fois qu'on a fait cette question-là, personne n'a jamais répondu avec 2 mots, ça n'existe pas. La première qui met 3 mots, ça va être un méchant tacle, hein, et vous allez pas le voir arriver vu que vous avez les yeux cachés. La première, est-ce que tu peux te présenter, mais en 2 mots, s'il te plaît? Je dirais que je suis indépendante et attentionnée. La numéro 2, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, Je s'il te plaît? dirais que je suis drôle et prévoyante. Vas-y, fais une blague. Vas-y, prévois un voyage maintenant là de suite. Là, non, là tu dois prévoir un date maintenant tout de suite, tu vas où, quoi, comment, il se passe quoi? Je me renseigne par rapport à ses goûts. Ok, belle esquive. Ensuite? Et par rapport à ses goûts, je choisis le lieu approprié. Frère, est-ce qu'on fait une esquive comme ça? T'es un politicien des futurs. Dans le voyage, t'es plutôt... Franchement, tant que c'est gratuit, après... Après, il habite à Mulhouse, hein, donc Paris c'est déjà un voyage. hein. Respecte Mulhouse, par contre. Ok, Alex a des coups où ils sont pas un peu des couilles. C'est quoi ce que tu proposes, numéro 2? Déjà, moi je propose un petit resto et après, ça serait cool de voir une pièce de théâtre et puis après faire une balade à côté des quais de Seine, aux Invalides. J'adore le programme, vraiment. C'est vrai? J'adore ça.
Numéro 3. Je sais pas trop, je pense que je dirais honnête et sympa. Ok, honnête. C'est honnête du coup. Numéro 4, décris en 2 mots s'il te plaît. Je dirais gentille et généreuse. Vas-y, donne 50 balles. Ils allaient dire la même. Envoie, Tu payes un voyage genre? envoie un billet. Mais toi, t'es venu gratter un truc en fait. C'est une dinguerie, frère. Il veut voyager. Je veux voyager, pitié, aidez-moi. À quel point t'es généreuse? Genre combien t'es prêt à mettre par exemple dans un cadeau pour ton mec si t'es en couple avec lui depuis genre 5 mois? Je pense 200 €. Ah t'es Non, généreuse. 200 €, c'est un vrai billet. Hein. 5 mois de 200 balles, c'est un beau cadeau. Hein. Toi, tu mettrais combien dans un truc avec quelqu'un. T'as compris. Tant que c'est fait avec le cœur, le reste on s'en fiche. Ouais, donc 2 balles. C'est un collier en pâte à sel, frère. Donc le max ça serait combien pour toi? Ça dépend comment je l'aime la paix. Alex, t'es un crevard en fait. On découvre ça depuis tout à l'heure. T'as pas de t-shirt, pas parce que c'est le style, parce que tu veux pas mettre de billets, frère. D'ailleurs, c'est quoi un peu tes goûts musicaux, Alex? Et peut-être, avant qu'on connaisse tes goûts musicaux à toi, on va d'abord connaître les leurs, comme ça ils vont pas inventer un truc en fonction de tes trucs préférés. C'est malin ça, c'est malin. On dirait que ça fait 20 épisodes qu'on fait dans le Love Cube. Ok, bah la numéro 1, si tu peux me donner tes goûts musicaux. Moi, je suis très pop, soul, R&B, variété internationale. Après, je suis en train de me lancer un peu dans le nouveau R&B français. Genre, donne-nous un ou deux noms d'artistes. Ouais, j'allais dire, si tu peux nous dire, c'est quoi ta musique préférée du moment quoi. Je kiffe un peu quel type de vibes. Chérie, c'est quel type de vibe que tu veux? Oui, oui. Faut que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée, tu veux pas te poser. T'as la perle watch time là. Moi, je suis venu pour te tirer les cheveux. Juste après, on se mate le film que tu veux. C'est long là. Ouais. Ouais, on a des vrais goûts en commun, dis donc. Ton artiste préféré et la musique que t'écoutes le plus en ce moment. Luigi, Le Monde. Ok, numéro 3. J'écoute plein de musique en ce moment. Et si tu devais choisir une musique pour écouter en date, genre? Il vient de reposer la même question, je passe ta vue. Il a insisté en changeant les mots, donc réponds. Je sais pas. Là, t'es en date, tu dois mettre une musique pour te représenter. Troisième paraphrase de Noah. Je choisirais. Genre là, par exemple, tu vois, mec, tu dois choisir une musique. C'est Be Honest de Georgia Smith. Ok, très bien. Numéro 4, c'est quoi la musique que t'écoutes le plus en ce moment? Voilà de Barbara Pravi. Voilà qui je suis, me voilà même si mes amis c'est fini. Est-ce que tu peux nous faire une mini cover de ta musique du moment ou pas du tout? On vient de le faire là. Ok, bah je voulais la mettre dans la sauce, j'ai pas le droit d'essayer de... Tu veux vraiment? Oui? Ok. Ah ouais, tu vois Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà, même si, mise à nu j'ai peur, oui. J'étais sûr qu'elle allait dire ça, c'est pour ça que je vais demander ça. Qu'est-ce que t'en as pensé des styles musicaux qu'ils ont annoncés là, en face de toi, et de leurs artistes préférés? Ça me parle pas, non, ok, aucune. C'est quoi ton style toi? Ok, mon artiste préféré, je l'ai déjà dit, c'est XXX Tentation. Attends, il y en a qui ont react. Vous en pensez quoi les filles? Ah, moi j'adore. Attendez, vous êtes synchronisés, c'est la 1 et 2 qu'on parle en même temps? Ouais. Après, il y a un moment, il faudra changer. Je veux dire, il est mort, donc là, tu peux pas. Et en ce moment, je saigne énormément l'album de Théodore. Alors là, on est sur un avis le plus controversé. Catastrophique, mais. Musicalement parlant, c'est hardcore ce que t'envoies. J'ai écouté l'album de Théodore en entier, genre une dizaine de fois quand j'étais au Japon, et franchement, c'est sympa, mais fais pas genre un album de 17 ou 18 titres. Non, je suis pas d'accord, Mehdi, je suis pas d'accord. Avis controversé, Oxys est un image. Vous en avez pensé quoi, les filles de Théodore? Il y en a une qui a bien aimé, je crois, ou pas? Ah, j'aime bien. Ok, donc la 1, 2 et 3, elles gagnent des points parce qu'elles ont les mêmes styles musicaux que toi un peu quand même. Et elle porte pas un haut bleu. Mais oui. Et la 4, elle est là quoi. Numéro 1, c'est quoi ton red flag musical? Genre un boug il écoute du Jul, tu vois, c'est ciao par exemple. J'ai rien contre Jules, ni son sosie d'ailleurs. Après, moi, c'est vraiment les textes, enfin, genre Daron, un peu la flemme quoi. Bah en vrai, je comprends, non? Oh, Mehdi ne comprend pas. Un artiste du coup qui est vraiment red flag. Moi, j'avoue, Caris, j'ai du mal, hein. Numéro 2, c'est quoi un red flag pour toi musicalement parlant? C'est la 2 qu'il faut regarder, Alex. Hein. En plus, je la regarde dans les yeux là. Ouais, grave. Oh les bâtards, ils arrêtent pas de me tailler avec la numéro 1. Bon après, on va pas se mentir, voilà, elle est mignonne. Je dirais plutôt des musiques du style métal, mais hardcore quoi. En fait, globalement, ce qu'on retient, c'est que c'est les extrêmes des genres musicaux qui sont rebutants. C'est un vrai parallèle avec la vraie vie finalement. Voilà. Bref, on est sur des filles qui ont une personnalité molle, tiède, fade. Numéro 3. Moi, mon red flag, c'est les musiques où c'est blindé, mais blindé d'autotune. Je rejoins un peu ce que numéro 1 a dit. Les textes dégradants sur les femmes. J'ai pas réellement d'avis sur ce qu'elle vient de dire. J'entends, je prends l'info et Tu le laisses indifférent, quoi. je reste Bizarre. indifférent face à ça. Alors que la première, t'étais sûr que t'étais d'accord que c'est. Qu'est-ce qui change entre les deux? Le haut. C'est le haut, hein. Numéro 4, c'est quoi ton red flag musical? En vrai, j'en ai pas trop, parce que du coup, si j'en avais un, je l'écouterais pas. Ou alors, Alex, une opinion. Je suis totalement d'accord avec la numéro 1. Si tu veux, tu peux leur laisser chacune 30 secondes pour se défendre. Ouais, je veux bien entendre la 4 en premier. Numéro 4, tu as 30 secondes pour te défendre
pour pas que je t'élimine. Bah déjà, pourquoi tu m'éliminerais par rapport à mon t-shirt? Juste parce qu'il est bleu? Je sais pas, en fait, j'ai pas trop d'arguments. Là, tu chies dans les draps, là. C'est quoi cette expression? T'as dit que t'aimais bien mes chaussures, mais en fait, il y a du bleu. Hein. Enfin, c'est du turquoise, quoi. Mais oui, mais là, tu reviens 3 ans après, là. C'est terminé. Numéro 2, tu as 30 secondes pour te défendre, pour pas que je t'élimine. Déjà, ma couleur préférée, c'est le vert. Je suis drôle. Comme je t'ai dit, avec moi, tous nos rendez-vous, bah, c'est carré. Et je suis fan de XXXTentacion, et je peux même te dire mon son préféré de XXXTentacion, du coup. Je t'écoute. Revenge. Alright, it's the number 5 of the world. Elle va choisir Moonlight comme 80% des Elle a dit gens. Revenge. Tout ce qu'elle a dit, c'est que des red flags pour moi. Oh waouh, comment ça, mon que des red flags. Elle a dit, ça sera carré. Moi, je suis pas quelqu'un qui est carré, j'adore les trucs improvisés. Non, quand même, t'es bon, hein. T'as dit, t'adores le vert, mais je vois que du noir. Et j'ai pas de problème, encore une fois, avec cette couleur. Non, mais c'est pas le noir qui te gêne. Par contre, les... Pas sûr Devan. Et t'as dit XXXTentacion, mais ça ne se prononce pas comme ça. Même lui ne le prononçait pas. Ça se prononce XXXTentacion. Je peux vérifier une théorie, excusez-moi, je me permets. Numéro 1, tu peux dire la même chose que la 2, voir s'il a le même avis. Arrête, toi, arrête. Non, honnêtement, je vais éliminer. Tu peux. Je vais éliminer la numéro 2. Attends, elle a enlevé des lunettes là. Et alors? Femme à lunettes dans les toilettes, qu'est-ce que tu racontes? Bouge-moi, t'as pété un plomb toi. Non, mais tu vois, ça prouve encore une fois qu'elle est très carrée, elle avait les lunettes, elle vient de les retirer parce qu'elle s'est fait éliminer. Ouais. Ok, numéro 2, tu peux venir. Elle est mignonne. Ah, j'ai même pas vu son visage. Elle Oh, est très mignonne. Je pensais pas du tout qu'elle avait ce visage. Je suis choquée qu'il m'a éliminé comme ça et tout par rapport à ce que je m'habille tout en noir. Ça va, j'adore le vert aussi. Ses arguments, ils étaient bidons. J'aurais pu rester encore plus. Oh non, elle était trop belle. J'ai le démon. Ok, je l'ai peut-être jugé trop vite par rapport à sa tenue. J'ai un peu des regrets quand même. Il m'a pas laissé ma chance. En plus, je lui ai fait la souris verte façon rock. Je pense qu'il aurait pu me laisser ma chance, quoi. Et en plus, je suis drôle pour une humoriste, je crois. En fait, c'est comme je lui ai dit, elle a le visage de sa voix. Toi, t'as vraiment le visage de tes convictions. Très carré. Ça se voit que t'es organisé. Ou on prend rendez-vous, on fait ça de façon carrée. Ah, c'est fini, le concept est terminé. Mais comment tu t'appelles? Aria. Tiens, je te laisse ma carte. Très bien. On est au 3e tour, le fond blanc est relevé au maximum. Et rouge. Le fond rouge est relevé au maximum. D'ici quelques minutes, Alex, tu devras faire ton choix final et éliminer les 2 autres prétendantes. C'était quoi les qualités que t'avais données, numéro 3? Gentille et généreuse. Bah pas honnête en tout cas, parce que tu fais vraiment pas 1m70. Pour moi, elle fait plus qu'1m72. Bien évidemment. Je fais 1m73. Si, en vrai, ça joue. Mais on voit pas le haut de la Avec tête. l'épaule. Ouais, ça joue. Bah non, je suis d'accord avec lui, elle fait pas 1m72. Mais regarde, regardez qui va flex. Je suis désolé, nos épaules arrivent à la même hauteur. Hein. On peut faire des guesses de body count? Oui, je t'en prie. Moi, je dis la 1, c'est 4, la 2, c'est 8, la 3, c'est 2. Non, moi, je dis la 1, c'est 14. Ah, ça y est, frère, ça y est. La 2, c'est 3. Et la 3, je pense, elle est insoupçonnée, on est sur un bon 11 ou 12 genre. Et Alex, 64. Mais. Je dirais la numéro 1, elle est sur du 3. La numéro 2, je dis 1 ou 2 grand max. Et la numéro 3, il y a moyen on soit sur un 110, 120. Hein. Je suis sûr que la 2, elle a un body count qui fracasse la somme des 2 autres. C'est évident. Et Paris de l'argent. Tu sais que moi, je te parie de l'argent, je suis sûr à genre 99%. Alex, avant que tu poses la question, je te la pose à toi. Si tu veux répondre, ton body count à toi. On est à une personne. 1,5. Une centaine pour Alex. Okay. Est-ce qu'on peut avoir la vraie réponse du coup des filles? Numéro 1, est-ce que tu peux me donner ton body count s'il te plaît? Moi, je suis restée très longtemps en couple, mais je pense que je suis à 12. Numéro 2, ton body count? Je crois que c'est 5 ou 6. Elle ment. Ah, vas-y, numéro 3, ton body count. Il y a quelqu'un qui a dit la bonne réponse tout à l'heure. C'était 2. Mais non. Je suis déçu. Alex, est-ce que toi tu préfères une meuf qui a un gros body count ou plutôt un body count bas? En vrai, ça m'importe peu. Maintenant, c'est vrai qu'une personne, tu vois, qui a jamais fait, faut être plus délicat, tu vois, faut être un peu plus attentionné, on va dire. Ok. Qu'une personne qui l'a déjà... Donc toi, t'es en mode pas trop chaud, quoi, si elle a... Et est-ce que 2, c'est encore dans la catégorie, genre, ou est-ce que c'est dans la bonne catégorie? C'est pas dans des catégories, ça fait partie d'elle. Non, c'est bien. Ça fait partie d'elle. De quoi? Pas coupé. Numéro 2, non, je suis pas surpris, c'est plutôt la numéro 3. Je m'attendais à un chouïa plus, un petit 110, 120 comme j'avais prédit, mais on est sur 2. Okay. C'est vrai qu'on est passé de 120 à 2. Ouais. Demain, les filles, si vous avez 500 000 €, j'aimerais bien savoir chacune de votre tour ce que vous en feriez. Du coup, numéro 1, tu ferais quoi avec 500 000 balles? Moi, j'achète déjà une maison à ma mère, premièrement. Je réalise tous mes projets artistiques qui vont me coûter un peu. Et ensuite, je fais mon tour du monde. Mais c'est 500 000 €, hein, c'est pas des bitcoins, ma gueule. Hein. Oh. J'achète 4 maisons, après, je fais 20 fois le tour du monde, je vais sur Mars. Après, ça va. C'est vrai que t'es un prince saoudien, toi. Après, j'ai dit une maison, j'ai pas dit un appart sur les champs. Hein. 500 000, t'achètes largement une maison, plus tes rêves, plus des voyages. Hein. Et combien d'argent tu touches, Jacques, pour trouver que 500 000 €, c'est limité, genre? Bah, je sais pas. 4 millions par mois, enfin, je sais pas. Numéro 2, tu ferais quoi avec 500 000 balles?
Du coup, avec 500 000 euros, je paierai les travaux pour mes grands-parents et pour mes parents. Et vu que la première, elle a dit un truc comme ça, ils vont toutes dire un truc comme ça. Je pense que je me paye un billet pour aller retourner chez moi, du coup. Je donnerai pour des associations et aussi me faire un peu plaisir et pour pouvoir réussir dans la musique. T'en as pensé quoi, Alex? J'ai dormi. Numéro 3, tu ferais quoi avec 500 000 euros? Avec 500 000 euros, j'investirais dans mes projets artistiques. J'achèterais... Une maison pour ta daronne. Et... Je ferais des travaux pour mes grands-parents. Et j'irai faire un voyage. Faudrait voir si les gens me suivent, mais j'achèterais une villa avec du coup tous mes amis et ma famille dedans. Mais ça, du coup, faudrait que tout le monde habite au même endroit. Comment dans un film américain. Mais arrêtez, c'est trop stylé. Tu as quel âge, le numéro 3? Je viens d'avoir 20 ans. J'allais dire 19, ça colle. C'est des idées de genre de 19, t'es genre... Non, t'aurais 500 000 euros là maintenant sur ton compte en banque, tu ferais quoi? Je sais pas, j'achète une maison. T'achètes une maison, tu voyages un peu, tu mets bien tes parents. En vrai, c'est la réponse de base de tout le monde, tu vois. C'est vrai, ouais. Ouais, mais les deux autres, elles ont pas dit faire le tour du monde. Et moi, j'ai vraiment projet de tour du monde. Faire le... Ok. J'ai dit que je rentrais chez moi. C'est peut-être loin chez moi. Ouais, mais c'est pas un tour du monde, moi. J'aimerais bien savoir, numéro 2, tu fais quoi dans la vie? Pour l'instant, je fais juste des petits babysitting. Donc, je gagne pas énormément. Combien? On veut un chiffre. J'ai pas de chiffre à vous donner. Une mais fourchette, comme le youtubeur, je t'en prie. Actuellement, je suis en recherche de boulot. C'est quoi la somme sur ton compte en banque? Et dans ce cas-là, c'est quoi la somme sur mes frères, je vais rêver. Et dans ce cas-là, c'est quoi la somme sur ton compte en banque actuellement? Actuellement, je dois être à peu près 250-300 euros par mois. On est sur de l'étudiant, quoi. C'est 2500 fois plus que moi actuellement. 2500 fois plus? Là, j'ai 18 centimes sur mon compte, y a pas de valeur. T'as combien, toi, Noah? 18 centimes. Numéro 3, il y a combien sur ton compte bancaire? Mon compte bancaire dans les épargnes ou juste sur le compte actuel? Quand tu prononces le mot Donne ton épargne... patrimoine immobilier, donne-nous tout, là. Vas-y, lâche les vrais chiffres. Non, sinon j'ai 50 euros, quoi. Ok, mais on veut savoir tout, toute ton la somme. patrimoine. Ton patrimoine, là, ça y est, tu nous as teasé, là. Je fais des virements entre mes comptes épargne jusqu'à mon... En tout! Donne la somme de tout! Fais une addition! Je sais rien. Les seules personnes que je connais qui savent pas combien ils ont d'argent, c'est genre Thierry Boyer, le patron de Webedia, et j'ai pas d'autres noms, voilà. Je pense en vrai j'ai 3000, mais c'est grâce à TikTok. Tu déclares ou pas? Si l'URSSAF passe par là... La une, tu t'as combien sur ton compte? Moi je suis étudiante du coup, mais je bosse pas mal à côté. Sur mon compte courant, je dois être à 1000 et quelques. Si je réunis tout, je dois être à 6-7 000. C'est un truc qui me brûle l'oreille. J'entends encore une voix qui dit « T'inquiète, je te paye ton voyage ». Après c'est des économies, je t'ai pas dit combien je gagnais par mois. Dis-nous-le maintenant. Combien tu gagnes par mois? Là en vrai, sur un bon mois où je bosse beaucoup, je suis à 2002, sachant que je suis en études. Si je te kiffe, j'économise, je te paye en voyage, c'est tout, on n'en parle plus. Pour résumer, on a donc une fille tout à droite qui a 3050 euros. La fille au milieu, elle a 200, 300, mais on n'est pas sûr de ce qui se passe. 300 sous URSSAF. La fille numéro 1 a 7000 euros sur son compte en banque et elle gagne 2000 euros parfois pendant qu'elle travaille. Je sais pas pourquoi je parle un peu comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alex? Est-ce que déjà pour toi c'est important qu'il y ait une grosse somme sur son compte en banque? Non, pas une grosse somme, mais je pense que c'est important de bien gagner sa vie. Bon après, étudiant encore, je peux pas juger, tu vois, mais une personne qui a pas trop d'ambition et tout, c'est dur. Faut qu'elle ait de l'ambition professionnellement parlant. Ok. Faut qu'elle gagne quand même sa vie correctement. Les filles, pour vous, c'est important la taille? Parce que la personne en face de vous fait 1m72, 73, ce qui est pas très grand pour un homme, disons-le. Est-ce que pour vous, c'est un critère extrêmement important? Moi, tant qu'il y a une dizaine de centimètres d'écart, ça me va parce que comme je dis, j'aime bien porter des talons et du coup, j'ai pas envie de trimballer un petit... Tu fais quelle taille? Je fais 1m61. Ça se joue à rien. Ça se joue à beaucoup. Ok, numéro 2. Moi, je m'en fiche totalement. Qu'il soit plus petit, plus grand, en taille. Enfin, en soi, c'est qu'une taille. C'est la personnalité qui compte le plus, on va dire. Numéro 3. Moi, c'est mon grand souci dans la vie. Vu que je suis grande, la plupart des mecs, ils font ma taille ou ils sont plus petits. Bon, ça va, il y en a des plus grands. Après, c'est à la faute à personne, c'est pas grave d'être grand. Mais du coup, un mec qui fait un peu moins que toi, ça te dérangerait? Ça va. Il part désavantagé, quoi. C'est un flop, ça voulait me faire. Non, tranquille. Ok, le compte à rebours arrive à 0. Alex, tu as plus que 30 secondes pour prendre ta décision. Je te laisse leur poser une dernière question si tu veux. Numéro 1, est-ce que tu attends, avant de faire les affaires, est-ce que tu attends d'être en couple ou alors tu fais coup d'un soir, tout ça? Non, j'attends pas parce que de toute façon, on peut pas définir une relation dès qu'on a rencontré la personne. Donc après, c'est au feeling. Et puis si c'est un mauvais coup, bon. C'est ciao. En tout cas, si on matche pas l'un avec l'autre, déjà, ça va un peu poser problème pour la suite. Donc pour toi, carrément, t'as besoin de le faire avant de te mettre en couple en principe, pour vérifier la checklist qu'il est ok tiers dans la liste. Pour moi, le couple, c'est parler
d'exclusivité et du coup, enfin voilà, on va pas voir ailleurs et du coup, il me faut pas mal d'étapes avant de dire ok, je me consacre. Non, mais je me reconnais à fond dans ce qu'elle dit, le premier degré. Je veux que je suis sincère en plus. Numéro 2, tu préfères attendre d'être en couple avant de faire tes affaires ou en vrai, tu fais des coups d'un soir, tu rencontres des gens? Ça m'est arrivé. Après, je pense qu'en fait, finalement, je préfère attendre d'être en couple. Mais il faut voir le mood et le feeling, la personne qui est en face de moi et tout, ce qu'elle attend aussi. Il faut voir les attentes des deux côtés. Ok. Ils s'en bat les steaks des deux. Non, c'est juste que ça me correspond pas en fait ce qu'elle vient de dire. Tu veux que je rebondisse sur quoi? Non, très bien. Tu veux que je rebondisse sur quoi? Arrête. Numéro 3 du coup, là, exactement la même question. Et bah moi j'attends d'être en couple, voilà. Parce que c'est l'amour avant les choses. Et s'il est nul après? Si c'est le pire coup de ta vie, en fait. S'il a pas de gag. C'est pas grave, c'est l'amour qui compte. Ok, très bien. Mais c'est marrant, il y a vraiment deux écoles de ouf. Vous êtes quoi, vous, dans le jury, vous? Est-ce que toi, t'as besoin de valider que d'abord, elle effectue un taf? Moi, je suis vierge, jamais. Est-ce que Oussama Ammar peut sortir de ce... pour répondre la vraie réponse? Oh, alors, écoutez... Ouais, en fait, ça veut dire quoi, se mettre en couple? C'est exclusif et c'est... Normalement, tu te sépares pas, quoi. Ouais, mais pour moi, tu mets un temps... Faut genre 2-3 mois pour te mettre en couple, en général. Oui, et du coup, pendant ces 2-3 mois, pour toi, il y a la phase de checking de... Ouais, okay. tu testes un peu, quand même. Non, moi, de 5 minutes, déjà que je dure 30 secondes, j'ai pas à attendre 4 ans avant de le faire, on y va direct. Ok. Non, ça y est. En plus, tu m'as dit que t'avais daté une meuf il y a pas longtemps. Enfin bref, oui. Ouais. Ah ouais. J'ai sous-performé. Et Noah? Je pense que je préfère me mettre en couple avant, parce que j'ai besoin de me projeter avec la personne pour pouvoir le faire, je pense. J'ai du mal à le faire avec la personne si je me projette pas, quoi. Très bien. Alex, qui décides-tu d'éliminer? Notez que la personne qui est éliminée est tuée juste après le tournage. C'est pas on élimine, non. Kira, frère. J'hésite entre éliminer la 1 et la 2. Non, la 1 et la 3, pardon. Oh le menteur. Non, j'avoue, je mens la 2. Bien sûr que tu mens, mon ref. La 1 n'a jamais été dans l'équation. Ouais, entre la 2 et la 3, j'hésite quand même. Qui décides-tu d'éliminer? On rappelle la somme sur le compte en banque. La troisième, 3000. La deuxième, 200 €. T'es vraiment suisse, hein. On peut éliminer les deux? Non. Bah, je vais éliminer la 2 en vrai. Trop pauvre. Waouh, la phrase de fou. Pas pauvre, dégage. Waouh. Honnêtement, tu le fais comme tu le sens. Moi, je pense qu'on pourrait bien matcher niveau vibes. Je sais qu'on écoute à peu près les mêmes choses et j'adore découvrir de nouvelles musiques. Je sais que tu rappes et je m'oriente un peu vers le rap. Du coup, j'aimerais beaucoup qu'on puisse s'entendre là-dessus. Après, au niveau de mes revenus, je sais que c'est pas beaucoup pour l'instant, mais j'avoue que c'est un peu compliqué de débarquer dans un nouveau pays et que j'essaye vraiment maintenant de bosser, de me mettre à fond et tout dans ce que j'entreprends. Mais en fait, il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'elle veut absolument retourner chez elle. Et si moi je veux pas la suivre, je fais comment? Mais attends, mais c'est où chez elle? Personne n'a demandé depuis que... Moi, je viens de Tahiti. Et numéro 2, tu fais comment si ton mec a pas forcément envie de partir à Tahiti? Honnêtement, je suis pas contre le fait de pas retourner à Tahiti. Je veux y retourner assez souvent, mais je peux jongler entre la France et Tahiti, juste pas trop Paris. Je suis pas trop banlieue parisienne. Non, honnêtement, je crois que la Polynésie, c'est parmi les plus beaux endroits du monde. Hein. C'est quand même un endroit où les pommes de terre coûtent 40 € le kilo, frère. Oui, c'est pas faux, mais... En vrai, ça m'a convaincu. Ok, tu fais un switch et c'est le numéro 3 qui n'a rien demandé. Numéro 3, tu peux venir. Maman. Elle est jolie, mais je l'imaginais plus artiste. Enfin, alors, dit comme ça, c'est bizarre. Mais plus extravagante. Je m'enfonce dans ma merde, là. Je m'y attendais à être éliminée. Il m'avait dans le collimateur depuis le début par rapport au bleu. D'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi il aime pas le bleu. Non, elle est très jolie. Je reprends le sum que j'ai déjà pris 2 fois avant. T'es très jolie, mais t'es menteuse. Tu fais pas bien 70. Mais si. Je peux venir à côté de toi? C'est faux, c'est fou. Mais regarde, moi. Enlève ta casquette un peu. Enlève ton... Ah, wow. Enlève ta casquette, maintenant. Bah, vous faites vite fait la même Ouais, taille, mais ouais. c'est... Parce qu'elle a des max, quoi. Elle te graille dans l'œuf, hein, mais c'est pas grave. T'as beau être jolie, si t'es une menteuse, ça m'intéresse pas. On est au dernier tour. Dans quelques minutes, tu t'apprêtes à voir peut-être la femme de ta vie. Ou peut-être tu t'apprêtes à avoir le seum parce que tu auras éliminé la meuf jolie des deux. Tu fais comme s'il y avait un suspense alors qu'on sait tous qui va choisir la 1 quand même. Pour moi, la 2, je te rappelle que c'est sur elle que j'ai misé. Donc commence pas tout de suite à le mettre dans... Ok. Elle a encore ses chances. Elles sont de 0,1%, mais elle a encore ses chances, d'accord? Ah, mais il y a aussi le côté pécunier. Si tu prends la 2, tu gagnes le plateau à roulettes quand même, tu vois. Si tu veux faire des travaux, t'es quand même pas mal, quoi. Alors que la 1, t'as quoi? Des grosses godasses. Avec ses 40 pesos là qu'elle a sur son compte, carte bancaire nickel évidemment pour les interdits bancaires. Je vous donne le titre. Ouais, numéro 1, si tu pouvais me faire un top 3 très rapidement de tes films préférés. C'est un peu compliqué parce que déjà, moi, je suis un peu plus série. Vas-y, top 3 des séries. Les gens sont plus séries en général. 3 qui sont bien, après, c'est pas forcément les 3. Tu gagnes du temps? Je dirais Stranger Things, j'adore, dans le thème un peu fantastique. Après, j'adore Murder. J'ai beaucoup aimé la série Outlander sur la thématique un peu plus à l'ancienne. Ok, elle a pas dit la série coup de cœur de Alex. Alors attends, moi je connais pas Alex, mais il a une dégaine à avoir comme film préféré Fight Club, tu vois. Thomas Dezer m'avait fait la même vanne. C'est vrai? J'aime bien la Mais vanne. t'as la même dégaine, ouais. Numéro 2, c'est quoi tes 3 séries préférées? Et donc en
En premier, ce serait The Hate You Give. C'est un film incroyable, je trouve. En 2, j'ai bien aimé la série Moxie. Elle est un peu underground, la numéro 2. J'aime bien, au moins tu découvres des trucs pour de vrai. Et en 3, c'est un classique, mais j'adore Avatar. Non mais c'est rare que les gens ils disent Avatar en vrai. On entend souvent Harry Potter et tout, Avatar. Avatar, moi j'ai pas souvent entendu en effet. T'en as pensé quoi de leur réponse? La 1 c'est quelque chose qui me parle, mais la 2 c'est la découverte, donc en vrai là c'est 50-50. Hein. C'est trop dur. J'arriverai pas à débriefer entre la 1 et la 2, je me tâte, je sais pas. Et toi Alex, c'est quoi ton top 3? En film c'est Interstellar first. Oh non. Et oui. Deuxième c'est Inception. Oh non. Et troisième c'est Le Loup de Wall Street. Non en fait Interstellar c'est un super film, on a le débat à chaque fois. Oui alors attention. Mais c'est tellement le film avec Inception que les gens citent en premier tout le temps. J'aurais pu dire Oppenheimer, j'ai kiffé. Oui bon t'aimes bien Nolan quoi. Moi j'adore Nolan. Ok, et en termes de série? Peaky Blinders, Viking et Stranger Things. Oh, Stranger Things. Donc la meuf qui a répondu Stranger Things, elle a gagné des points, c'est ça? Ouais, elle a gagné un point. Sur les 250 points qu'elle avait déjà gagnés. La numéro 1, c'est quoi que t'aimes pas du tout chez un mec physiquement? La dentition, si elle est pas clean. 6 ans d'appareil dentaire. J'ai assez souffert pour pas avoir à regarder une dentition qui est pas... Oh waouh, c'est dur. Et la numéro 2 du coup? Bien sûr, le physique compte aussi, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. Je m'attarde pas sur les détails. Mais j'adore les yeux. Si la personne a de beaux yeux, franchement. C'est quoi des beaux yeux pour toi? C'est quelle couleur des beaux yeux pour toi? Je suis sortie qu'avec des personnes qui ont les yeux clairs, j'avoue. Donc toi, œil de verre, bandeau de pirate, c'est mort. En vrai, c'est pas dérangeant. J'ai un bon feeling avec la 2, en plus les curly, moi ça me fait craquer. Mais je sais pas. Alex, en vrai, je trouve que le contact physique, ça peut vite créer des choses. Est-ce que tu voudrais pas essayer de leur juste serrer la main, voir s'il y a un feeling? Ouais, carrément. Ok, numéro 2. Oui. Ah, c'est mou, hein. C'est à la hauteur des ambitions, j'ai envie de dire. Hein. Ok, numéro 1. Oh, elle a tendu ça déjà. Ok, ouais. Attends, est-ce que t'as essayé de tricher pour voir son visage? Non. Mais par contre, là, il y a plus d'ambition dans la poigne numéro 1 que dans la poigne. C'est-à-dire on sent que le compte en banque est chargé. Okay. Voilà, si je puis me permettre, ça travaille. Ok. Alex, qui décides-tu d'éliminer? J'arriverai pas à débriefer entre la 1 et la 2. J'ai un bon feeling avec la 2, en plus les curly, moi ça me fait craquer. J'arrête pas de tailler avec la numéro 1. Bon après, on va se mentir, voilà, elle est mignonne. Je me tâte, je sais pas. La numéro 2. Numéro 2, tu peux venir. Ah non, mais elle est belle aussi, c'est abusé. J'ai pas de chance, mais après, j'ai confiance en mon choix et je pense que la numéro 1 peut être mon âme sœur. Il y a un flow, il y a un flow. Mais Winx collait très bien tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. On retrouve aussi des étoiles dans les cheveux, c'est vrai qu'elle a son identité à elle. Bah du coup, je m'attendais pas à aller aussi loin. C'était assez drôle comme expérience. J'ai trouvé qu'il était vraiment très good vibes. J'ai beaucoup aimé sa personnalité. Après, je pense qu'on s'aurait plus matché amicalement. Pas déçu en soi, parce que j'ai quand même fait une rencontre. Écoute, Soal, prends ma carte. Il veut pas comme ça, voilà. C'est une carte pourquoi? C'est une carte de visite avec numéro de téléphone, Instagram, TikTok et toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un date en bon uniforme. Allez. Messieurs, dames, c'est l'heure. Le moment, le reveal. Et Jack a gagné. Jack a gagné d'ailleurs. Je propose qu'on fasse un truc que vous détestez, nous allons faire un compte à rebours de 10 secondes. De 10 secondes? C'est long. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, très long. 3, 2, 1. Ouais. Il est rouge ce fond, moi. Elle est mimi de fou. Ok. Non, il y a reste bien. Non, je rigole. C'est sûr, je vais me marier. Non, elle est trop belle, elle est incroyable. En plus, on a les mêmes goûts musicaux. Incroyable. Du coup, moi, c'est Angelina. Franchement, vu comment ça a commencé, je pensais pas que j'allais aller aussi loin, mais du coup, je suis agréablement surprise. Personne très sympathique que j'ai bien envie d'apprendre à découvrir un peu plus. Je pense que ça peut plutôt bien marcher, même si on a des caractères qui m'ont l'air un peu différents, mais bon, on verra bien. Alex, tu peux te lever, aller voir, discuter. Tu peux l'épouser, non mais on ne le voir à côté, tu vois. Bon, du coup, bah, je te sers la peine. Il y a un truc, ils sont mignons. Ils sont très très mignons. En plus, en termes de taille, excuse-moi, il y a un 10 cm de diff. C'est. Après, j'ai des petites semelles hautes là. Alex, pas déçu? Oh, tu sais, tant qu'elle a de l'argent. Non, je plaisante. Non, franchement, elle est très mignonne. Je pense qu'on peut se correspondre sur beaucoup de choses. Je vois que l'humour, ça lui parle, la musique, ça lui parle, la cuisine, ça lui parle. Tout lui parle à cette femme. J'avoue que j'avais un peu peur de ce sur quoi j'avais misé, c'est-à-dire le bas, vu que j'ai beaucoup hésité pour ma tenue ce matin en plus. Mais finalement, je crois que mon haut coloré a bien rattrapé les choses. Puis la manucure, ça fait toujours le travail. Et puis le voyage, ça reste dans le coin de ma tête, alors si elle peut le payer. Vous allez faire quoi après un petit date, un petit resto À sa convenance, si elle a envie. C'est elle qui paye dans tous les cas, donc. Si elle paye. Ah non, mais j'ai mytho, c'est lui qui invite et tout. Ah, c'était juste pour gagner la Ok. Bon, on dirait que c'est le moment pour moi d'aller en date. Je vais vous abandonner ici. Le devoir m'appelle.
Les gars, merci infiniment pour cette vidéo. Je rappelle évidemment que cet épisode, au cas où vous l'aurez pas remarqué, était sponsorisé par Once. Once. C'est l'application de rencontre numéro 1 actuellement sur l'App Store en termes de téléchargement. Et si tu veux toi aussi tester, clique sur le premier lien en description pour installer l'app gratuitement. C'était Noah, Mehdi, Jaxo. Ciao. Bye. Bye.